C'est pour moi le plus grand honneur ce matin de prendre la parole devant cet auguste tribunal. À la suite de celui-là même qui a tenu ma main pour ce noble métier qu'est l'enseignement universitaire et les prétoires, Maître Hamidou Bari et Maître Alseni Ba. Comme de coutume, je peux vous rassurer que je ne serai pas long. Je suis là à la suite de Maître Hamidou Bari pour représenter les intérêts des partis civils que sont Mamadou Boboba, Ami Diop et plusieurs autres. Je m'en voudrais de ne pas m'incliner pour le repos des mémoires des disparus et pour le soulagement des victimes de ce jour fatidique du 28 septembre 2009, où la Guinée a courbé l'échine. Mais une chose est de tomber, l'autre chose est de se relever. À travers votre auguste tribunal, depuis le 28 septembre 2022, la Guinée s'est dressée à la face du monde et a entamé les premiers points d'une réconciliation nationale qui est la recherche de la vérité et de la justice. Honorables assesseurs, nous savons très bien que les deux phases de la justice pénale internationale, c'est la modalité nationale que vous constituez. À défaut, les tribunaux internationaux, particulièrement représentés par la Cour pénale internationale. En dehors d'une capacité ou d'une volonté, ce procès allait se retrouver loin de nous et manquer par la même occasion son aspect pédagogique. C'est le lieu. L'ingratitude n'est pas le propre de chez nous. Je remercie le chef de l'État pour avoir manifesté cette volonté, général Doumbouya, dont les instructions ont été suivies par le ministre Charles Wright. Travail qui va être continué avec le ministre Yaya Kairaba-Kaba. Monsieur le Président, je salue le courage de nos confrères de la défense. Défendre, c'est parfois un travail très ingrat. Ils ont mené avec brio. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Défendre le droit et la vérité. Chers confrères, soyez-en remerciés. J'ai souvent été de votre côté. Je sais ce que ça vaut, tant pour le public qu'envers les personnes que vous défendez. Monsieur le Président, un remerciement particulier doit aller également à l'endroit de la partie civile. Ses confrères et consoeurs ont porté ce fardeau durant de longues années.
sans même savoir qu'un procès pourrait avoir lieu, n'ayant que ces victimes, ces pauvres victimes, devant eux, et sans avoir les mots justes souvent pour les consoler. Soyez-en remerciés sans exception. Monsieur le Président, nous avons eu un ministère public respectueux des droits de la défense. Dès les premiers jours, un mot a été retiré ici sur le champ, sous la direction de Monsieur le procureur de la République. Et tout le long, Monsieur le procureur de la République et ses substituts ont fait preuve d'attention et de respect. Nous savons également que plusieurs personnes travaillent dans l'ombre. C'est votre service de greffe, ce sont les médias, la sécurité, les gens du projet. Soyez-en également remerciés. Nous rendons hommage à nos parents, à notre famille, à nos maîtres. J'ai cité les deux principaux, mais je m'en voudrais de ne pas citer le professeur Théodore Olo qui nous a encadrés au DEA, la professeure Carmen Lavallée à la thèse au Canada, Karamoko Samba qui nous a enseigné le Coran, et à travers eux, toutes les personnes qui nous ont enseigné, qui nous enseigneront également. Monsieur le Président, assez souvent on garde la bonne chose pour la fin. C'est pour moi un grand honneur de vous voir ici, présider avec fermeté, mais avec sagesse, cet important tribunal. Ce procès historique, le premier du genre, pour juger les crimes les plus graves. Monsieur le Président, ces hommages s'adressent également à vos assesseurs, titulaires comme suppléants. J'ose espérer qu'un moment, puisqu'il est souvent dit que la Guinée n'est pas représentée dans les juridictions internationales, dans un proche avenir, j'ose espérer vous voir tous et toutes au sein de ces juridictions internationales pour délivrer à bon droit la justice. Monsieur le Président, ces exposés liminaires nous permettent de vous présenter l'ossature de notre intervention. Je persiste encore à dire qu'elle ne sera pas longue. Nous allons rapidement survoler quelques faits, des aspects de la procédure. La question ayant été posée ici, nous reviendrons rapidement sur la compétence et la recevabilité avant de venir à l'ossature même de notre plaidoirie qui consiste fermement à indiquer que les crimes commis le 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi ne sont pas des crimes ordinaires. Ce ne sont pas d'actes isolés perpétrés sur des civils isolés, mais résultent d'une politique en tout conforme à l'article 7 du statut de Rome et qui constituent des crimes contre l'humanité. Et nous verrons également que ces crimes ne sont pas des crimes que l'on peut
imputés à des entités, ce qui est contraire au droit pénal. On se souviendra que dans un jugement de Nuremberg, il était bel et bien dit que les crimes internationaux ne sont pas commis par d'entités, mais plutôt par des êtres humains. Et ce tribunal, à nos jours, que ce soit dans le cadre interne ou international, la responsabilité pénale est bel et bien individuelle. Nous reviendrons sur notre constitution de partie civile, la nature de nos réparations. Nous présenterons les prétentions finales avant de terminer par des remarques conclusives. Monsieur le Président, honorable assesseur, le premier point concerne les faits. Je vous en ferai l'économie. Maître Hamidou Bari en a largement parlé. Cependant, il nous est loisible d'insister sur 2 à 3 petits points. Tout est parti de l'exercice par les citoyens guinéens d'un droit constitutionnellement consacré, la liberté de manifestation et de cortège, figurant à l'article 10 de la Constitution du 23 décembre 1990, qui n'ayant pas fait l'objet de suspension. Monsieur le Président, sous un régime démocratique, la seule manière pour la population de présenter ses doléances aux décideurs, eh bien, c'est l'usage pacifique de la réunion, de la manifestation et du cortège. C'est ce qu'avait fait ce jour-là la population civile guinéenne. Pour dire quoi? Pour exprimer leur opposition au consensus qui a été trouvé, celui de remettre le pouvoir dans l'ordre civil. Fin 2009, n'ayant pas eu lieu, reporté à 2010. Puisque dans la cité, on commençait, comme il a toujours été de coutume ici en Guinée, de demander au président Dadis de rester, tandis que l'autre groupe demandait à partir conformément au consensus obtenu. Ce jour-là, les leaders politiques et la population dans son ensemble se sont retrouvés au stade, pacifiquement, entonnant l'hymne national, priant dans la joie et dans la gaieté. En lieu et place, Monsieur le Président, de dépêcher d'émissaires pour entendre ces doléances, ces manifestants paisibles ont été accueillis par des salves de coups de feu. Les femmes ont fait l'objet de viols et autres exactions sexuelles d'une autre nature. Les biens ont été pillés. Distinction n'a pas été faite entre vieux et jeunes, hommes et femmes. Il suffisait d'être civil pour faire l'objet d'exactions. Monsieur le Président, la scène du crime ne s'est pas arrêtée
au stade. Il s'est étendu dans les quartiers. Les exactions ne sont pas limitées dans le temps et les jours et semaines suivants. Nous avons connu des pogroms. Nous avons enregistré des fosses communes. La Guinée a certes, comme tous les pays du monde, enregistre souvent de telles tragédies. Mais de mémoire, on n'en avait pas enregistré de tels crimes en Guinée. L'ampleur de l'horreur ne concernait pas seulement les Guinéens, mais l'humanité toute entière a été secouée dans sa dignité. La dignité étant le substrat de ces droits, droits qui ne sont pas octroyés par une quelconque autorité, mais qui sont consubstantiels à l'être humain. Puisque s'agissait de l'atteinte à la dignité de l'humanité, Monsieur le Président, une sorte de levée de bouclier s'est levée à travers le monde. Donc, l'ampleur de l'horreur n'a eu d'égal que la fermeté de la communauté internationale. La communauté internationale appelée quoi? Sur le champ, la Guinée, en vertu de ses obligations de respecter et de faire respecter les prescrits du droit international, se doit de réprimer de telles exactions. Et sur le territoire guinéen, il a été dépêché une commission internationale d'enquête chargée notamment d'établir les faits, situer les responsabilités, trouver les principaux auteurs et faire des recommandations. Monsieur le Président, permettez-moi de m'arrêter 2 mots sur la composition de cette commission, présidée par nul autre que le juge Mohamed Bedjaoui, ancien président de la CIJ, qui, avec une méthodologie qui sied aux enquêtes des Nations Unies, ne peuvent souffrir de contestation. Voilà brièvement ramassé, Monsieur le Président, les faits pour lesquels votre tribunal siège depuis bientôt 19 mois.